C'est lors d'une opération au sol qu'un soldat américain a été tué en Irak. Tué lors d'une opération de libération d'otages, 70 Kurdes étaient retenus par les djihadistes de Daesh. Ils ont tous été libérés et 5 djihadistes de l'État islamique ont été capturés. Généralement, les Américains n'interviennent pas au sol dans cette guerre contre l'État islamique. C'est donc là une opération aussi rare que dangereuse, une opération commando dans la prison de Hawija, une ville aux mains de l'État islamique. Des hélicoptères américains ont déposé des combattants kurdes jusque dans la prison, pendant que les soldats américains bombardaient les routes qui mènent au site. Le département d'État américain insiste sur un point, c'était une opération irakienne avec conseil et assistance des soldats américains. Cette opération a été planifiée et lancée après avoir reçu l'information que les otages seraient sous peu exécutés. Elle a été autorisée en accord avec nos efforts contre Daesh pour former, conseiller et aider les forces irakiennes. Si les Américains interviennent de manière feutrée en Irak, les Russes, eux, ne se cachent absolument pas en Syrie. Pour beaucoup, l'intervention russe en Syrie est un coup de maître du Kremlin. Bachar el-Assad revient d'une visite à Moscou. Le chef du Kremlin lui a réaffirmé son soutien et signifie ainsi au monde qu'il garde la main. Il garde la main sur le terrain militaire, mais aussi sur la scène politique. Vladimir Poutine a annoncé la tenue d'un sommet quadripartite ce vendredi. Ça se passera à Vienne et seront présents le roi saoudien, le président turc et bien entendu John Kerry. Depuis le 30 septembre dernier, la Russie frappe le territoire syrien. Officiellement, le Kremlin répond à l'appel de Damas pour éradiquer l'État islamique, mais aussi les rebelles. Mais les Russes sont accusés par Washington et par beaucoup d'autres pays de frapper essentiellement les rebelles. Les relations entre Washington et Moscou sont donc des relations minimales. Les deux puissances ne sont d'accord sur rien en Syrie, mais ont tout de même signé ce mardi un protocole d'accord. Objectif, éviter un rapprochement accidentel, une éventuelle collision entre leurs avions dans le ciel syrien.